Alors, le métier d'exorciste consiste à nettoyer et purifier un lieu des entités maléfiques qu'il y a. En fait, depuis que je suis tout petit, depuis mes 5 ans, j'ai une vie un peu particulière, parce que j'ai des flashs médiumniques, je communique avec les défunts, c'est plutôt eux qui viennent me voir. Et puis, j'ai des morsures, j'ai des griffures, j'ai des bleus, je me réveille au milieu de la nuit comme ça. Je saignais beaucoup du nez. Alors, on me demandait pourquoi je saignais du nez. J'avais tout simplement, c'est comme si j'avais pris un coup dans la figure. Donc, c'est très particulier, toute ma vie est faite comme ça. Et puis, en 2017, j'ai travaillé sur un lieu et là me vient des flashs, tout un tas de messages et donc je travaille sur ce lieu. Je mets des bougies, je mets des encens, il y a tout un tas de choses, des prières et autres. Depuis tout petit, pareil, je prie, je parle à Dieu, à Marie, à tout ce qu'il y a là-haut, c'est comme ça, c'est ma vie. Et puis même vie qui est cachée, qu'il a fallu que je taise pendant très longtemps, près de 50 ans en fait. Ah, ok. Voilà. Et en fait en 2017, donc je nettoie cette maison. Et quand je nettoie cette maison, il y a des choses qui apparaissent. Et je me fais attaquer par une entité. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je me défends. Et en me défendant, j'ai une forme de révélation, si on peut appeler ça comme ça. Je vois des choses. Et comme j'aime bien tout vérifier, je me prends l'idée d'aller voir un prêtre exorciste au diocèse de Toulon. Je lui ai raconté tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait. Et là, il me révèle que je suis un exorciste et pour lui même, je suis un grand exorciste. Ce sont ses termes, ce ne sont pas les miens. J'étais complètement déstabilisé et en même temps, c'était une forme de révélation sur toute ma vie qui venait de se passer. Tout ce qui se passait dans ma vie prenait un sens. Donc ça a été extrêmement déstabilisant. Il m'a fallu plus de 2 ans, presque 3 ans pour assimiler cette information et savoir quoi en faire. Et plus je refoulais, et plus c'était évident qu'il fallait que j'y aille. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types d'exorcismes. Quand on parle d'exorcisme, c'est pas spécialement ce qui se passe dans le Conjuring. On est dans des choses qui peuvent être extrêmes comme ça. Je travaille sur une maison actuellement, vous avez des objets qui bougent. Voilà, j'ai travaillé avec la statuette, d'un seul coup, la statuette de l'archange Michael qui est tombée, qui a eu une aile comme ça, qui est abîmée. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. On a des personnes qui peuvent ressentir des attouchements, qui peuvent être griffées, des voix dans la maison. Il y a des choses comme ça, des phénomènes dits paranormaux qui vont se passer. Et puis on va avoir différentes choses. On a la possession, l'oblétion, on a différents stades effectivement dans l'exorcisme. Donc on n'est pas forcément sur quelqu'un qui se contorsionne dans tous les sens. Ça m'est déjà arrivé. J'ai travaillé sur un enfant autiste en octobre de l'année dernière, une enfant autiste qui était possédée par une âme et qui par contre se tordait dans tous les sens. C'était assez impressionnant et qui se tapait contre les murs. Il a fallu un bon moment pour travailler avec des prières, avec l'aide de la mère, pour exorciser cette jeune fille et aider surtout cette âme qui possédait cette jeune fille à passer de l'autre côté. Voilà. En fait, surtout ce qu'on va ressentir quand on va être dans un lieu qui est maléficié, c'est une présence permanente et une présence qui n'est pas bienveillante. Il va y avoir des phénomènes, comme par exemple des lumières qui vont s'allumer, des portes qui claquent, de l'eau qui va se mettre à couler. Vous discutez avec une personne au téléphone et vous entendez des voix dans le téléphone. Là, je travaille actuellement sur une maison à Paris. Et cette maison, quand je discute avec la personne, on entend un bébé qui pleure dans le téléphone. On a quand même des phénomènes comme ça qui sont assez marquants. Et puis, vous vous sentez dépressif. D'un seul coup, vous vous isolez de plus en plus. Ça peut même scinder la cellule familiale. Là, je travaille sur une maison où justement toute la famille est en train de s'éclater parce que chacun vit un peu dans son coin par rapport à tous les phénomènes. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, c'est très énergivore en temps et en énergie. Le corps ne peut pas supporter. Au bout d'un moment, on est quand même obligé de se poser. Il faut savoir par exemple que le cœur d'un homme, ou d'une femme qui pratique des exorcismes, imaginons depuis une vingtaine d'années, si elle a 60 ans, eh bien c'est pratiquement comme si elle avait le cœur d'une personne de 80 ans. C'est très compliqué de prendre conscience qu'il faille faire un exorcisme. Il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu parce que valider l'existence de Dieu, c'est valider l'existence du diable. Et ça, c'est compliqué. Donc c'est plus facile de dire pourquoi ce jeune enfant est mort. Si Dieu existait, ce jeune enfant ne serait pas mort, que de dire le diable a pris un jeune enfant.